Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier sur comment accompagner son hypersensibilité avec les huiles essentielles. Bonjour aussi à la team replay. Donc je vais vous présenter cet atelier avec Nathalie et Myriam, hein, et nous sommes trois drôles de dames hypersensibles. Et donc dans cet atelier, vous allez trouver des clés pour accompagner votre hypersensibilité ou celle de quelqu'un de votre entourage. Et en fait, ces clés, ces routines qu'on vous propose, c'est vraiment issu de notre propre expérience et des huiles qui nous accompagnent au quotidien. Donc, ce qu'on vous conseille fortement, c'est vraiment de les tester, de les expérimenter et puis d'être à l'écoute en fait de votre corps, de savoir quel message il vous donne pour savoir tout simplement quelles huiles vous conviennent. Alors, voilà. Donc, cet atelier, c'est donc un partage d'expérience. Et les outils sur lesquels nous nous sommes appuyés, c'est ce livre-là, Émotions essentielles. C'est vraiment un livre super chouette qui aborde la sphère émotionnelle, voire énergétique des huiles. Et donc un livre très complet à avoir vraiment sous la main. Et puis le jeu de cartes, Retour à l'essentiel. Alors si vous ne le connaissez pas, ce jeu, il se compose de cartes en fait avec un thème et des questions pour pouvoir avoir une introspection et puis une explication de l'huile associée. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais en fait, c'est quoi exactement l'hypersensibilité? Je vais vous laisser Myriam vous parler de ce qu'on entend de l'hypersensibilité. Merci Emmanuel. Alors, oui, qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est un vaste sujet. On va essayer de faire court. Alors, d'abord, c'est une caractéristique personnelle qui touche environ 20 de la population. Donc, une personne sur 4 est hypersensible, donc on n'est pas seul. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, c'est une sensibilité émotionnelle ou sensorielle qui est plus haute que la moyenne. Donc c'est pas une maladie, c'est juste une caractéristique personnelle. Et donc en exemple, on voulait vous faire l'exemple de l'imperméable. En fait, quand il pleut, et ben, il y a des personnes qui ont un imperméable et il y a les hypersensibles qui n'ont pas d'imperméable. Donc ils sont un peu plus mouillés que la moyenne et ils ont, besoin de se réchauffer et auprès du radiateur un peu plus longtemps que les autres, voilà. Mais grosso modo, c'est aussi simple que ça. Et du coup, je vais enchaîner sur, comment ça se manifeste, en fait, l'hypersensibilité, concrètement. Qu'est-ce que c'est? Et ben, on a des perceptions sensorielles exacerbées. Donc c'est souvent les 5 sens, voilà, le toucher, l'ouïe, l'odorat, donc une sensibilité au bruit, une sensibilité, voilà, à la lumière qui est très forte, voilà, c'est vraiment les 5 sens qui sont, très développés. Après, l'hypersensibilité, c'est aussi des émotions très intenses, des émotions, XXL, qui sont parfois des vagues, voilà, on se fait un peu submerger par l'émotionnel. Ça, c'est très caractéristique de l'hypersensibilité. Ensuite, en troisième, on a un peu cette sensation de décalage avec, l'entourage, l'impression d'être, un peu hors norme ou, pas comme les autres et donc d'être toujours dans une suradaptation à son environnement et du coup on est un peu plus fatigable que les autres avec un besoin de repos, plus important. Et enfin, il y a aussi l'empathie, très, très développée. Voilà, les hypersensibles sont des éponges émotionnelles, donc il y a non seulement leurs propres émotions, mais toutes les émotions de l'entourage sont perçues de manière aussi très intense, heu, avec cette forte empathie. Et enfin, c'est aussi souvent des personnes très intuitives qui font confiance à leur intuition pour, la prise de décision et qui ont souvent, aussi des perceptions,
extra-sensoriels assez développés que parfois, voilà, des dons, du magnétisme, voilà. Pas tous, mais ça peut arriver. Donc voilà pour les manifestations. On vous a fait un petit résumé, succinct et je vais laisser la parole à Nathalie. On t'entend pas Nathalie, ton micro. Merci Myriam donc, pour cette présentation. Donc là, on va vous parler des 5 façons d'utiliser les huiles essentielles pour son hypersensibilité. Donc, on avait envie de vous parler de l'ancrage parce que pour un hypersensible, c'est primordial. Donc là, sur l'ancrage, nous, on a choisi 2 huiles. Donc, il y en a plein d'autres, hein, mais on a choisi un mélange qui s'appelle Balance, qui est très intéressant pour l'ancrage et aussi la stabilité émotionnelle. Et on a choisi le patchouli, qui est une huile super aussi, qui permet aussi vraiment de ramener à la terre, de ramener dans l'ancrage, mais aussi de passer à l'action. Parce que justement, l'ancrage permet cet équilibre, cette stabilité, cette présence et cette sécurité qui permet on va dire, lâcher la sphère du mental et aussi aller vers l'action. Donc, en utilisation, pour ces 2 huiles d'ailleurs, hein, on peut les mettre, alors ce qui peut être sympa, de les poser au niveau du point 1 rein du pied. Donc, ça peut être une idée hein, de poser cette huile au niveau du point 1 rein du pied. On peut aussi les utiliser en olfaction, donc les mettre au niveau des poignets, en diffusion atmosphérique aussi. Hein. Et on avait aussi envie de vous partager le fait que on trouve, hein, on en a parlé toutes les trois, on trouve qu'actuellement, en fait, les huiles apportent un grand soutien, mais également pour cette notion d'ancrage, il y a vraiment aussi besoin d'accompagner avec des balades en forêt, de la respiration, de la méditation, par exemple en visualisant les racines d'un arbre, ou alors de faire des sons, par exemple un son ou dans les graves hein, qui va venir se déposer dans le bas du corps. Et on trouvait ça important d'associer aussi l'utilisation des huiles avec voilà, des pratiques qui vont, on va dire, augmenter voilà, cette connexion à l'ancrage. Merci Nathalie. Alors, se concentrer, donc c'est la deuxième utilisation qu'on vous a choisie. En fait, l'une des difficultés des hypersensibles, ça peut être celle de la concentration. Parce que, comme vous l'a très bien dit Myriam, on a des super pouvoirs, on capte énormément d'informations, on a beaucoup de ressentis, mais beaucoup plus que les autres forcément, mais ça peut aussi entraîner une surcharge mentale forte et du coup des difficultés de concentration qui vont avec. Donc, il va falloir éduquer un petit peu le cerveau avec des routines simples et les huiles peuvent aider vraiment à cela. Alors, on vous en a choisi 2, une huile simple, le citron, et une synergie de chez doTERRA, Intune. Le citron, c'est vraiment l'huile de la concentration, par excellence. C'est celle qui va permettre d'être présente en se concentrant sur une seule chose à la fois. C'est vraiment le focus. Elle va dissiper la confusion et elle va apporter de la clarté mentale, en fait. Donc, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires sur ce que vous avez à faire. Et puis, le citron, c'est une huile aussi qui va dynamiser. Donc, ça va vous apporter de l'énergie. Et par exemple, si vous avez de longues heures à passer sur un dossier ou si vous avez vos enfants qui sont en pleine révision, du brevet, du bac, ça va vraiment les aider aussi pour être actifs et efficaces sur le long terme et pouvoir avoir une concentration au top sur le long terme. Le mélange Intune, c'est un mélange que j'aime beaucoup, moi. C'est un mélange qui va donc calmer l'esprit et en facilitant la paix intérieure. En fait, on va vraiment être sur un mélange qui va apaiser en ancrant
les forces mentales. C'est pour tous ceux qui se perdent dans leurs pensées, ou alors ceux qui passent rapidement d'une pensée à une autre. Vous savez, vous passez d'une pièce à une autre, là, en faisant 10 000 choses. Et en fait, il y a vraiment cette notion de stabilité et d'ancrage et d'une connexion saine entre le corps et l'esprit. Donc, vous allez avoir un esprit reposé, un esprit clarifié, qui va vous permettre de passer à l'action et d'être efficace. Alors, en routine, on peut utiliser le citron, par exemple, en diffusion. C'est très agréable en diffusion. Par exemple, pour les enfants, juste avant de faire leurs devoirs. On peut mettre le citron en diffusion. On peut aussi utiliser Intune en topique, donc directement sur soi. Alors moi, j'aime bien en mettre au niveau des tempes ici, ou alors dans la nuque, ou alors, hein, selon ce qu'on veut faire, mais aussi sur les poignets. Et puis voilà, on frotte comme ça, et puis on respire, et ça apporte vraiment une sensation de focus en fait. Alors, attention au niveau du citron, on peut l'utiliser en topique aussi, donc sur la peau. Par contre, c'est une huile photosensible. Donc, attention, là, on arrive printemps-été, on évite de se mettre du citron si on doit s'exposer après dans la journée. Donc, voilà pour la concentration avec le citron et l'Intune. Alors, on avait également envie de vous proposer l'apaisement. Parce que quand on est hypersensible, on est toujours dans des vagues émotionnelles, des fois même des tempêtes émotionnelles qui sont assez fortes. Et donc, de s'accompagner avec la médecine des plantes, c'est vraiment un grand soutien. Donc là, on vous propose la lavande, hein, qui est une huile essentielle qui est très connue de tous et qui est parfois d'ailleurs un peu, c'est dommage, un peu vulgarisée entre guillemets pour son utilisation dans les produits ménagers, alors que c'est vraiment une huile essentielle qui est très spirituelle et qui est très intéressante. Donc la lavande, voilà, en utilisation, elle est en plus très douce. Donc elle convient à plein de choses. Donc c'est vraiment une huile, on dirait, basique à avoir avec soi. On vous a aussi proposé le mélange Adaptive. Alors ce mélange Adaptive, c'est un mélange qui est génial, qui est vraiment top. C'est vraiment le mélange efficace rapidement. On sent vraiment son efficacité assez rapidement lorsqu'on l'utilise, qui amène vraiment du lâcher-prise, du calme, donc de l'adaptabilité et du discernement aussi. Parce que justement, quand on est, on va dire, dans son flot émotionnel plus XXL, parfois, eh bien, il y a besoin de ramener du discernement pour voir les choses peut-être avec recul et se rendre compte de ce qui nous appartient et de ce qui nous appartient pas. Donc pour ces deux mélanges, on va vous proposer certaines pistes d'utilisation. Pour la lavande, moi c'est vraiment une expérience personnelle. En ce moment, je la donne à ma fille en interne, donc qui a le trouble de l'attention avec hyperactivité, et je vois vraiment les effets positifs. Donc vous pouvez mettre une goutte dans une gélule ou alors sur du miel comme vous le sentez, et à prendre en interne, donc selon les besoins au niveau soit le matin ou le soir, selon comment vous le ressentez. Elle peut être aussi diffusée, bien évidemment, ou au niveau des poignets, en olfaction, au niveau de l'apaisement. Vous pouvez aussi la mettre sous les pieds pour calmer. Pour ce qui est d'Adaptive, c'est une huile qui fonctionne super bien en diffusion atmosphérique. On peut même la coupler avec un peu de bergamote, dont on va vous parler tout à l'heure, et ça fait vraiment un mélange super agréable. Elle peut aussi être mise au niveau topique. Attention aussi parce qu'il y a un peu de citrus, donc elle peut être photosensibilisante. Donc voilà, qu'est-ce que je n'ai pas forcément... Ah oui, important de vous dire aussi qu'il existe en roll-on. Enfin là, vraiment, le côté du roll-on, c'est super pratique. On l'a dans le sac
Et là, quand besoin urgent, en toutes circonstances, un petit coup de roll-on et c'est reparti. Je crois que Myriam avait de bons exemples aussi, je me rappelle, sur le sujet en réunion. Et, euh, et donc oui, je voulais vous dire par rapport à la lavande, tout ce qu'on va prendre en interne, c'est important de laisser des moments de pause, hein, ce qu'on appelle les fenêtres thérapeutiques, pour que le corps, en fait, à un moment ne soit pas surchargé non plus. Parce que ce sont des plantes, mais c'est quand même puissant. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit pour ces deux huiles qui sont super. Alors, en tant qu'hypersensible, on a aussi besoin de se préserver parce que on est, comme l'expliquait tout à l'heure Myriam, sans imperméable. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions parce que sinon ça peut être un petit peu fatigant dans le quotidien. Donc pour cela, il y a des huiles vraiment géniales. Et là, donc, on vous parle du géranium, qui est l'huile par excellence de l'hypersensibilité, du féminin, notamment aussi hypersensible, et qui est une huile qu'on peut utiliser, qui apporte vraiment une protection, on va dire, comme une espèce de bulle, voilà, qui va permettre vraiment de mettre une espèce d'espace entre nous et les autres, et de se rendre beaucoup plus facilement compte de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas. Donc ça, c'est hyper important. On a aussi le mélange On Guard, qui est un mélange qui est aussi à la base un mélange pour l'immunité, hein, pour l'aspect protection immunitaire, mais qui a aussi son effet sur la protection, on va dire, émotionnelle, énergétique. C'est une huile vraiment super. Et donc, on peut l'utiliser, elle aussi, de manière, alors comme le géranium, en balayage, hein, on met 2 gouttes dans les mains. Bah, tiens, je vais le faire. Ah, je vais prendre le géranium, j'ai envie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on prend le géranium ou le On Guard, on le met dans les mains et on se fait un balayage au niveau du corps. Voilà. On peut même aller jusque vraiment aussi sur le corps. Et voilà, on pose cette intention de bulle, de protection, et on balaye tout le corps. Donc ça, c'est vraiment une des utilisations super sympas pour ces deux huiles. Et en même temps, on peut aussi aller en olfaction, les respirer et poser nos intentions, voilà, de protection, de respect de ses besoins, de limites et d'intégrité. Voilà pour ces deux huiles. Merci Nathalie. Je vais proposer pour la 5e utilisation des huiles pour les hypersensibles, des huiles pour oser. Et donc on en a choisi 2 avec Nathalie et Emmanuel. On a choisi la bergamote et Motivate. Parce que c'est des huiles qui apportent un peu voilà, confiance en soi, qui apportent un soutien au niveau émotionnel, au niveau de l'humeur. Les jours où on n'a pas envie, où c'est difficile, où on se sent tout petit, on n'ose pas, on est un peu coincé dans sa coquille là. Eh ben, bergamote et Motivate sont vraiment des huiles voilà, hyper intéressantes pour libérer son potentiel, son plein potentiel. Parce que souvent, voilà, les hypersensibles ont un potentiel très, très élevé. Ils n'osent pas forcément l'exprimer. Et c'est des huiles aussi de passage à l'action et de réalisation de soi. Donc, bergamote, moi, je l'aime beaucoup. C'est une huile simple de la catégorie des citrus qui sont excessivement bons. Enfin, moi, ça fait partie de mes coups de cœur. Voilà. Et elle est vraiment
très douce et très puissante. Enfin, vraiment, il y a vraiment ce plaisir à l'utiliser. Et Motivate, c'est un mélange aussi de doTERRA, là, on a une synergie comme ils savent faire, qui sent plus l'orange, plus proche de l'orange, mais chaude. En fait, il y a un côté un peu épicé, chaud. Et celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Euh, Celle-là, par exemple, moi, j'ai du mal à conduire sur des longs trajets. Et donc, je la mets, je me suis acheté un petit arbre de vie que je mets sur la voiture, en fait, sur l'aération de la voiture. Je me mets du Motivate et après, bah, j'arrive à conduire, j'ose conduire pendant 200 ou 300 kilomètres. Donc, c'est vraiment un gros soutien pour moi. Alors, sur ces deux huiles, on vous propose de les utiliser soit en diffusion, euh, soit vous pouvez aussi l'utiliser en topique directement sur le chakra du plexus solaire, parce que c'est vraiment le lieu du passage à l'action. Vous pouvez aussi les mettre sur le chakra sacré, parce que le chakra sacré, ça va aussi libérer la créativité et du coup passer à l'action. Et vous pouvez aussi très facilement, voilà, les mettre sur les poignets, voilà, de chaque côté, vous frottez, vous sentez plusieurs fois, souvent, hein, plusieurs respirations. Et c'est vraiment voilà, un bonheur. C'est vraiment des huiles qui sentent très très bon. C'est des agrumes qui donnent voilà, vraiment envie de passer à l'action. Par contre, bah, faut faire attention au soleil, hein, pareil, hein, c'est des huiles photosensibilisantes. Euh, donc, pas d'exposition au soleil dans les 12 heures après l'application de l'huile. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette... Ah oui, et on voulait vous présenter la nouveauté là chez doTERRA, c'est les gélules de Copaiba. Alors, on est hyper content parce que avant on n'avait que Copaiba en huile simple, hein, mais là elles viennent d'arriver en gélule. Et c'est vrai que Copaiba, bah, en fait, on conseille de l'utiliser, enfin nous, qu'on n'avait pas les gélules avant, on l'utilisait on mettait une goutte sous le palais avant le coucher, mais le goût est pas... Voilà. Donc c'est vrai que en interne, une gélule avant de se coucher le soir, une gélule par jour, enfin moi je préfère en tout cas. Après, je vous laisse tester chacun a ses préférences aussi en tant qu'hypersensible. Voilà, il y a ceux qui préfèrent l'huile, il y a ceux qui préfèrent les gélules. Mais Copaiba, c'est une huile absolument géniale, hyper puissante. Elle est capable de réguler voilà, tous les systèmes du corps, les systèmes nerveux, digestifs, cardiovasculaires et immunitaires. Donc, elle a vraiment voilà, une huile de la régulation du corps quand tout commence un peu à se déréguler. Souvent, quand on est hypersensible, voilà, ça peut arriver très vite. Et elle a un rôle important pour apaiser l'anxiété, d'où plutôt voilà, la prendre le soir avant le coucher pour les personnes qui sont un petit peu anxieuses. Ça va souvent de pair avec l'hypersensibilité. Euh, voilà, donc, et c'est une huile aussi. Alors, moi, avant, j'utilisais du CBD, justement pour apaiser l'anxiété. Et en fait, j'ai vu dans un article du magazine Living de doTERRA que, en fait, le Copaiba a les mêmes effets que le CBD, mais encore plus puissant. Et pour le coup, bah voilà, avec un flacon d'huile de Copaiba ou des gélules, ça dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'un flacon de CBD. Donc, rapport qualité-prix, tout est... Voilà. Donc, moi, je suis complètement passée au Copaiba. C'est vraiment sur tous les aspects, voilà, anxiété, dérèglement, même les dérèglements hormonaux qui peuvent parfois arriver. Franchement, c'est très très bien. Donc c'est nouveau chez doTERRA, donc
à tester. Moi, je fais ça déjà depuis 2-3 mois là et j'en suis vraiment contente. Merci beaucoup, Myriam. Bien, on va passer aux questions. Donc, on vous laisse dans le chat nous dire si vous avez des questions.